Hello, c'est Magali de Cherry Pepper. J'espère que vous êtes prêts à affronter la semaine, que vous allez bien. Nous, elle commence très bien. C'est le petit déjeuner et en fait, j'avais envie de vous montrer une de mes options préférées. On aime bien varier au niveau des petits déjeuners. Ce qu'on fait systématiquement, quasi systématiquement dans l'idéal, c'est un jus frais. Donc on en fera un plus tard. Mais là, je vais vous montrer l'autre option qui est un peu plus gourmande et on va dire nourrissante. C'est l'option que je choisirais si je savais que je serais plusieurs heures sans pouvoir accéder à de la nourriture en fait, parce que ça me tient bien au ventre et ça m'énergise pendant un moment. Alors que le jus frais, en fait, ce que j'aime bien faire comme on travaille à la maison, c'est de prendre un grand jus frais, ne rien manger et manger 2-3 heures plus tard un fruit ou quelque chose. Si j'ai accès, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'ai pas accès, je vais prendre cette option-là. C'est aussi un de mes snacks favoris. Quand j'ai envie d'une gourmandise ou de quelque chose de vraiment réconfortant, mais que je ne veux pas faire un gâteau ou manger quelque chose de trop gras ou sucré, on va dire, je vais passer par cette option-là. Donc vous allez avoir besoin d'une banane. Bon, ça, c'est pas un problème, hein, en tout cas pour moi. Donc on va la couper en deux, après avoir ouvert un max. Donc on va couper la banane en deux, en essayant de pas la... Quand je le fais juste pour moi, je m'en fous, mais là on est filmé. C'est vraiment une recette super simple et très réconfortante, gourmande, satisfaisante. Voilà. Je vais en préparer deux. Et en fait, on va tartiner la banane avec une purée d'oléagineux. Donc ma préférence va à la purée d'amande. J'ai déjà testé avec la purée de cacahuètes. C'était vraiment très bon aussi. La purée de noisettes, pas terrible, on va dire. Hop. J'ai pas testé sésame encore. En fait, je fais un peu avec ce que j'ai le plus souvent à la maison. Hein. Voilà. Quoique la purée de sésame, j'en ai pour le houmous, mais ça m'est pas venu à l'esprit de tester. Pourquoi pas? Voilà. Et là vient en fait la phase la plus, on va dire, embêtante de la vidéo. C'est la phase de tartinage. Donc comme vous voyez, à la surface des bananes, c'est un peu visqueux. Et en fait, ne vous étonnez pas quand vous allez essayer de tartiner votre purée d'amande, votre purée d'oléagineux. Si elle n'est pas liquide, hein, si elle est un petit peu plus solide, vous allez avoir du mal à l'étaler, à la faire tenir en fait sur toute la surface de la banane. Mais ce n'est pas un problème, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être homogène. On est en train de préparer un snack ou un petit déjeuner. C'est pas un plat qu'on va présenter. Hein. Moi, je mets pas une grosse couche, hein, une fine couche suffit. Bon, là, ça va, ma purée d'amande est bien liquide. C'est encore celle que je vous avais montrée la dernière fois, là, la fête maison. Que j'ai presque terminée et je me suis promis que quand je remplis de nouveau le pot, on refait une vidéo d'explication. Donc là, plus d'échappatoire. Ça devrait venir bientôt. Et en fait, j'aimerais en profiter pour... ça sera un test en direct, hein, parce qu'on m'a plusieurs fois demandé est-ce que tel blender fonctionne pour de la purée d'amande, est-ce que tel robot fonctionne pour de la purée d'amande, et en fait je n'en ai aucune idée. Parce que j'ai toujours fait avec le Thermomix, qui est quand même relativement puissant. Bon, après j'ai pas énormément de comparatifs, mais je me suis dit tiens j'ai un vieux mixeur, en fait le mixeur que j'avais avant c'est un vieux mixeur Philips, on l'a encore à la cave au cas où. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va filmer et dans le Thermomix et simultanément dans le mixeur. Et si ça marche, j'ai aucune idée si ça va marcher, hein. Si ça marche dans le Philips, à ce moment-là, effectivement, je pourrais vous dire, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans un KitchenAid, comme on le demande souvent, ou ce genre de choses. Hein. Donc, je vais passer à la deuxième banane. Ouais, bon, en fait, ça s'étale super bien.
Mais j'ai déjà eu des difficultés, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ouais, je me souviens une fois, mais c'était vraiment une pâte qui était beaucoup plus épaisse. Voilà. Si vous avez une pâte qui est plus épaisse, que vous avez achetée, on va dire, et qui est moins liquide, ça risque il risque d'y avoir quelques difficultés à la faire tenir sur la banane. Vous pouvez mettre une couche plus épaisse aussi, hein, si vous voulez vraiment avoir votre dose de lipides, de bons lipides. C'est un plat aussi, c'est un petit snack que je me fais à certaines périodes de mon cycle. Si vous voyez ce que je veux dire, vous savez, juste avant les règles, quand on a extrêmement envie de sucrer ou qu'on pourrait s'enfiler un gâteau au chocolat, ce genre de choses. Enfin, moi, je suis très hormonale, hein, donc c'est le genre de choses qui m'arrivent. Je me fais ce snack-là et ça passe. Alors, après la purée d'amande, en fait, vient mon second ingrédient de choix que j'adore, qui est le sucre de coco. Donc là, je ne sais pas si on verra bien dans le pot. Vous pouvez aussi utiliser du sucre complet, ça marche, hein, je l'ai déjà fait. Mais ce que j'aime bien, enfin, j'aime vraiment le goût du sucre de coco, donc vous allez en saupoudrer. Voilà. Et je trouve que ça se marie super bien avec la banane et la purée d'amande. Ce que je fais aussi quand j'ai envie de quelque chose de sucré, mais pas forcément de gras, c'est que je vais prendre une banane ou deux, je vais les couper en rondelles. Et je vais les saupoudrer de sucre de coco et mélanger, en fait, les enrober avec du sucre de coco. Le sucre de coco va fondre et va faire comme une petite sauce, enfin pas caramel, mais une petite sauce sucrée. Et c'est vraiment super bon aussi. Donc si j'ai pas forcément envie de purée d'amande, de purée de léagineux, je vais faire comme ça, juste dans un bol, des morceaux de banane, du sucre de coco mélangé. C'est top. Voilà, je crois que j'ai une photo quelque part. On pourra l'insérer, que j'avais fait. Moi, j'avais mélangé avec des fraises, parce que quand il y a d'autres fruits, j'aime bien aussi mélanger encore avec d'autres fruits. On vous insérera la photo. Donc ensuite, vous pouvez très bien vous arrêter là. Vous avez un super petit déjeuner, un super plat. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit topping. Alors, on peut imaginer différentes choses. Vous pourriez mettre des flocons éventuellement de noix de coco ou différentes encore noix. Et en fait, moi, j'ai... puisqu'on est un petit peu dans tout ce qui est hormonal, j'ai une condition, on va dire, chronique, c'est que j'ai une thyroïdite de Hashimoto, donc ce qui veut dire que je suis hypothyroïdique depuis 9 ans maintenant, donc ça n'a rien à voir avec mon véganisme, je précise, c'était bien avant. Et donc, ce qui est bon pour ma thyroïde, j'ai une thyroïde qui est lente, qui produit encore mais qui est lente. Ce qui est bon pour ma thyroïde, c'est de consommer entre autres du sélénium. Et la meilleure source de sélénium, ce sont les noix du Brésil. C'est vraiment la meilleure source qui puisse être. Donc en plus, elle est végétale, donc c'est top. Mais j'aime pas les croquer comme ça. Elles ont une texture qui reste en bouche comme ça que je n'aime pas. Par contre, elles sont vraiment idéales à saupoudrer. Parce qu'elles vont, regardez, elles vont se transformer en petits, je sais pas, flocons. C'est très friable, hein. La noix du Brésil, vous voyez? Donc je vais en couper 2 et je vais en mettre une sur chaque banane. C'est un petit peu ma façon d'en consommer, façon détournée. Quand il y a des choses comme ça qui sont bonnes pour vous, mais que vous ne prenez pas plaisir à manger, essayez de trouver un moyen de les intégrer dans des recettes. Parce que moi je ne suis pas du tout pour manger quelque chose, oui parce que c'est bon pour la santé et se passer du plaisir en fait. Gustatif. Moi, j'y arrive pas. Hein. Je le ressens comme un régime et ça va pas du tout. Ça fonctionne pas pour moi. Alors, si ça ne fonctionne pas pour vous, il y a toujours moyen d'intégrer ces ingrédients dans vos recettes de tous les jours. Voilà, ça devrait suffire. Et donc, on va saupoudrer les bananes. Oh bah en fait, j'en ai que pour une. Moi, ça me va très bien. T'en veux pas, toi? Non. Mon Michel n'a pas de problème de thyroïde. Et fait attention à son apport en lipides, donc voilà. Surtout en ce moment. Hein. Oui, puisqu'il se prépare pour les vidéos de sport. Donc voilà, regardez. On a notre petit déjeuner énergétique et gourmand.
Si vous avez des alternatives, si vous faites ce genre de snack mais que vous avez d'autres idées à me suggérer au niveau des toppings, n'importe quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'aime beaucoup les lire et j'apprends aussi de vous, on apprend les uns des autres en fait. Donc voilà, là on va manger ça et puis on a déjà préparé nos fruits pour le jus qu'on va faire tout de suite après. Donc là c'est un petit peu le jus que je préfère en ce moment, ananas, orange, carotte. Donc on a le plaisir d'avoir un extracteur de jus qui est un Omega VRT 402 parce que je sais que parfois on me pose la question. Et Michel va faire en fait une vidéo de présentation de cet extracteur où il va donner en fait des conseils sur comment en tirer le meilleur parti et l'utiliser de façon optimale parce que c'est vrai qu'on se fait un jus frais quasiment tous les matins. Donc à force on a acquis une certaine expérience en la matière. Donc voilà. Ben voilà, c'était une petite vidéo courte. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu, que vous avez envie de tester cette recette. Et je vous dis à la prochaine et bonne semaine. I woke up this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning in my head. And if by some coincidence I do just what they said, and the morning blue is warning you, the avalanche is storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away. Every season and the patriotic treason, the ringing of the bells, the avalanche of sorrow and the soul afraid to borrow. There is not a day tomorrow, it's all about today. And the morning blue is warning you, the avalanche is storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away. Set me free and I will be afraid enough to find it. Take my hand or take a stand and I would never mind it. Sit and stare or say a prayer for all you left behind. Colony just never be the last one left in line.